Alors comment est-ce que tu as réagi quand tu as appris que l'Excelsior Virton organisait un match de bienfaisance à ton égard? Je l'ai très bien pris et puis je savais qu'il faisait ça par rapport et je tenais à lui rendre hommage à la petite Marine qui est décédée d'un cancer il y a 9 ans. Et Philippe Aymon a pris cette décision-là de vouloir me rendre la monnaie de la pièce, entre guillemets, de me rendre l'appareil en disant un jour tu as aidé quelqu'un, nous aujourd'hui on va te prouver que nous aussi on peut t'aider. Et puis je ne pensais pas que ça allait prendre un tel engouement et tout le monde après s'est mobilisé. Avec les réseaux sociaux, c'est vrai qu'aujourd'hui ça va très très vite. C'est parti ensuite sur les chaînes de télé françaises, les chaînes de sport comme beIN Sport. Et pour moi c'était inespéré. C'est vrai qu'au départ je faisais ça, j'ai voulu réunir ces deux équipes-là parce que je savais qu'autant du côté Sedanais que du côté Virtonais, mes générations avaient été idolâtrées. Et là aujourd'hui je pense qu'il y a eu vraiment un très beau spectacle. Ça n'a pas joué à 100 à l'heure, c'était pas la Ligue des Champions, mais les joueurs se sont fait plaisir et ça leur a fait à eux aussi de se retrouver. Et puis je pense que ceux qui ont fait le déplacement ce soir ne sont pas déçus et que la prochaine fois que je reviendrai ici, je serai de la partie. Et quelles ont été tes impressions justement sur le match de ce soir? Je pense que tu m'as déjà dit un peu qu'il y avait du niveau, mais que ce n'était pas, comment vais-je dire? C'était simplement au niveau de la rapidité et de l'exécution. Mais bon, c'était bon enfant, il y a eu des petits duels, des petits coups d'épaule. On a retrouvé notre Thierry Joly de l'époque qui, même 10 ans après, il n'a pas changé, même pour un match amical, mais un match de bienfaisance. C'était vraiment rigolo à voir. Et puis on a vu encore du côté Sedanais, parce que bon, du côté Sedanais, ils ont tous la quarantaine bien passée. On a vu qu'au niveau technique, ils étaient encore là. Il y a eu des super beaux buts, je trouve, au niveau de des phases de jeu, des conceptions. Donc moi je pense que le public qui a fait le déplacement, même si sur la fin il a fait un petit peu frais, va garder un bon souvenir de ce soir. Alors la somme récoltée, elle va te permettre d'être soigné au mieux. Est-ce que tu peux justement nous expliquer un peu ce que ça représente, le budget pour de tels soins? On n'en a aucune idée, parce qu'il faut un aménagement de la maison, il faut un véhicule adapté, il faut un fauteuil qui évolue tous les 2 ans. Et surtout, c'est au niveau de mon travail. Au bout de 1 an, c'est vrai que je ne toucherai plus mon salaire. Donc ce sera un petit coup de pouce que la somme que je vais récolter ce soir. Mais bon, moi honnêtement, au départ, on avait fixé une somme d'argent qui était plus élevée. C'était pas mon but. Moi, ce que je voulais avant tout, c'était réunir tout le monde, réunir toutes les personnes qui m'avaient soutenu et leur faire, entre guillemets, un cadeau que de leur offrir 2 belles équipes. J'ai rappelé Daniel Ljuboja, qui est un international serbe, qui a joué au Paris Saint-Germain. Il a fait 400 km, il est venu de Sochaux spécialement, rien que pour le match de ce soir. David Régis, même s'il n'a pas joué à Virton ni à Sedan, j'ai joué avec lui à Blé. Il a 2 Coupes du Monde à son actif, donc pour moi c'est un petit plus non négligeable pour la rencontre de ce soir. Actuellement, où en es-tu dans ta rééducation? Est-ce que les médecins sont optimistes? Les médecins ne croient plus rien, parce que je dépasse... Ils ne pouvaient pas se rendre compte qu'un jour, dans l'état dans lequel je suis arrivé, j'étais complètement tétraplégique. J'arrivais à peine à bouger un bras à l'époque, une jambe. Et finalement, avec mon kinésithérapeute, avec mon docteur, avec tout l'UGCAM, le groupe hospitalier qui gère en fait le centre de réadaptation, ils font un travail vraiment fantastique. J'ai 4 heures de séance par jour
Donc je commence le matin avec de la musculation. Ensuite j'ai 1 heure de kinésithérapie. L'après-midi j'ai de l'ergothérapie. Et ensuite j'ai de la piscine ou encore 1 heure de kiné. Et là j'ai commencé l'équitation, donc l'équithérapie. Donc là ça fait... j'ai déjà fait 4 séances. Aujourd'hui j'arrive à lâcher le cheval, à tenir en équilibre dessus, à faire des parcours avec les yeux fermés. C'est quelque chose qui était pour moi improbable. Et qu'est-ce qui te motive autant à t'en sortir? C'est ton mental de sportif, tes amis, ta famille? Parce que ces progrès, c'est incroyable. Faire du cheval alors qu'à la base tu es tétraplégique, c'est incroyable. Avant tout, c'est vrai que moi je me bats pour moi parce que j'ai construit quelque chose, j'ai construit ma famille, j'ai rencontré mon épouse, j'étais dans un état de sportif de haut niveau. J'ai eu 2 enfants qui sont merveilleux, qui ont 2 ans et 5 ans. Aujourd'hui, je ne peux pas abandonner ce que j'ai construit. Donc je veux redevenir l'homme que j'étais. Et pour moi, tous les jours que je me bats, c'est pour cela. C'est vraiment pour redevenir l'homme que ma femme a connu. Et quand il y a des coups de moins bien, ben forcément je pense à eux. Et je me dis, non, tu lâches pas. Si tu veux jouer avec Esteban, mon fils, au foot un jour, il ne faut pas que tu lâches. Si tu veux aller te promener ou courir avec Luna, ma fille, eh ben, il faut continuer. Donc je ne lâche jamais rien. C'est ce que tu dirais à quelqu'un qui est dans la même situation que toi? Malheureusement, on ne peut pas comparer parce que c'est du cas par cas. Moi, j'ai la chance de pouvoir récupérer. Il n'est pas dit qu'une personne qui aura la même chose que moi, parce que c'est tellement compliqué au niveau de la moelle épinière que chaque cas est différent. Donc on ne peut pas dire regarde lui, il était tétraplégique et aujourd'hui il court. Chose que c'est vraiment la chose dont je rêve. Mais ça peut donner vraiment un élan de courage. Il y a des personnes dans le centre où je me retrouve actuellement qui n'ont pas du tout la même pathologie que la mienne. Mais lorsqu'elles voient les articles de journaux ou les vidéos sur moi, ça leur donne vraiment un courage. Elles viennent me voir, elles me remercient carrément, elles viennent parler avec moi, elles me demandent de où je puise cette force mentale là. Et c'est vrai que mon passé de sportif de haut niveau m'aide et me sauvera. Parce que quand tu es sportif de haut niveau, tu apprends à te surpasser et on sait toujours que c'est dans la douleur que l'on commence à travailler. C'est ça, se faire mal. Et ben là, avec mon kiné, c'est la même chose. Mon kiné est là pour en témoigner. C'est incroyable parce que lui, dès le départ, il a cru en moi, il a vu mes jambes. Et il m'a dit, ça faisait 3 jours que j'étais au centre de réadaptation, donc ça faisait 1 mois que j'étais blessé. Et il m'a dit, moi, je vais te mettre debout. Et je lui ai dit, mais c'est de la folie. Non, il ne m'a dit pas ça, je ne sens pas mon corps, comment veux-tu que je me mette debout? Il m'a dit, avec la puissance que tu as encore dans les jambes, tu es capable et tu y arriveras, fais-moi confiance. Et il m'a mis debout. J'ai tenu 10 secondes debout et c'était incroyable.